Sur TV, nous sommes le mardi 10 mai et nous sommes de retour dans cette maison Francine Gag, ou plutôt dans le jardin de la maison Francine Gag, parce qu'en ce mois de mai, on a décidé de sortir toute l'équipe de la grande émission. Et celui qui va nous accompagner ce soir, c'est Jean-Luc Gag. La maison s'appelle Francine Gag. C'est votre maman, Francine. C'était votre maman qui a donné son nom à cette maison. Alors, on va le dire tout de suite, elle n'a jamais habité dans cette maison véritablement. Ce n'est pas une maison familiale du tout, c'est simplement une maison qui a été mise à disposition de Nice Label, le groupe folklorique qu'elle a dirigé pendant 35 ans. Voilà, Jean-Luc Gag qui a été baigné dans la culture niçoise depuis son jeune âge, puisque évidemment petit-fils de Francis Gag, l'auteur niçois, fils de Francine Gag qui a été pendant combien d'années la présidente de Nice Label ? 40 ans. Voilà, si on regarde votre passé, vous ne pouviez pas être autre chose aujourd'hui que prof de niçois, en plus d'être prof de français, mais surtout adjoint au maire de Nice et adjoint au patrimoine et à la culture niçoise et au théâtre, notamment parmi quelques-unes de vos casquettes. Alors Jean-Luc, je vais vous présenter ceux qui vont vous entourer pour cette émission ce soir. L'homme de l'ombre, Rémi Molinari. Est-ce qu'il est vraiment dans l'ombre d'ailleurs, notre dessinateur ? Pas tout à fait, il est quand même un peu au soleil, comme un chat, mais il n'est pas en train de se faire les griffes, il est en train de dessiner, là, tel que vous le voyez, et c'est votre caricature qu'il va nous sortir à la fin de l'émission, avec un petit commentaire. Francine, qui était votre maman, était vraiment quelqu'un qui a compté pour cette association Nice Label, puisque pendant 35 ans, elle en a été la présidente, d'où cette maison qui est derrière nous et qui s'appelle la maison Francine Gag aujourd'hui, qui abrite cette association. On l'a vu largement hier avec Stan Palomba, qui était notre premier invité, qui est aujourd'hui le président de cette association. C'était quel genre de femme, Francine, votre maman ? Déterminée, ouais. Courageuse, énergique, enthousiaste. Quelqu'un qui s'est investi pleinement dans cette mission que lui a confiée mon grand-père au début des années 70 et qui a, je crois, tout donné pour qu'elle franchisse les décennies. Et Dieu sait, quand on est président d'association, c'est compliqué. Ouais. Compliqué en plus de faire de ce qu'on appelle parfois péjorativement du folklore, que, comme le disait Stan hier, qu'on peut assimiler à de la danse traditionnelle, danse populaire aussi. C'est difficile, mais elle s'y est investie pleinement et la meilleure preuve de son succès, c'est que 60 ans après la création par Francis Gag, ce groupe existe toujours et est encore plus vigoureux qu'avant. Voilà, et on le voyait hier, fait même en partie le tour du monde, puisqu'ils seront à Faro au Portugal cet été pour représenter dignement les couleurs et la tradition niçoise que vous portez haut aussi avec vos attributions à la mairie de Nice, puisque vous représentez la culture niçoise, le théâtre. On va parler de l'actualité, mais juste avant, j'aimerais savoir ce que ça fait d'être le petit-fils de Francis Gag aussi, cet auteur niçois célèbre. Ça fait surtout que j'ai le souvenir d'un grand-père attentif, aimant, gentil, bienveillant, disponible. Alors après qu'il ait la notoriété qu'il a eue, à la limite, ça me concernait pas quand j'étais gamin. Ouais. Et aujourd'hui, bien, écoutez, j'essaie d'être digne de la voie qu'il a tracée, sans forcément m'être senti obligé de continuer dans ce sens-là. C'est un choix délibéré qui est arrivé sur le tard. Ouais. Vous m'avez dit grand-père très investi dans la culture niçoise, évidemment, une maman aussi avec cette association Nice Label. C'était quoi l'ambiance à la maison? On parlait niçois régulièrement, on dansait niçois, on chantait, c'était quoi? Disons que mes grands-parents étaient totalement investis, ma grand-mère était dans la foulée de mon grand-père. Mon père, qui préside aujourd'hui le théâtre niçois de Francis Gag, est très investi aussi. Ma mère le fut. Ouais. Donc forcément, on parlait niçois, oui. Avec les amis, oui. Dans les milieux nissardisants aussi. Donc, comment dire, ça fait partie de moi, comme la langue française, comme la culture française. Aujourd'hui, vous aidez cette association régulièrement, ou en tout cas vous la suivez, vous faites en sorte qu'elle prospère? Je la suis au même titre que toutes les associations niçoises, d'abord au titre de mes fonctions municipales. Et puis c'est vrai que j'ai un sentiment tout particulier pour Nice Label, puisque fondé par mon grand-père, dirigé par ma mère, j'y ai dansé moi-même 10 ou 15 ans. C'est une partie de moi.
Et donc je suis très attentif à ce qui est fait et j'observe ça avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Bien. Dans un instant, on va évoquer l'actualité en matière de patrimoine, parce que vous passez beaucoup de temps aussi au centre du patrimoine de Nice. On évoquera, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, la place Saint-François, qui, à l'instar de la place Garibaldi, va connaître une nouvelle jeunesse, même si on va au contraire remonter un peu le temps grâce aux travaux qui vont être entrepris. Vous allez nous dire à quoi elle ressemblera dans quelques années, cette place. Et puis, on évoquera aussi une actualité autour du théâtre, puisque comme votre grand-père, vous écrivez aussi des pièces de théâtre, et on pourra voir une série de spectacles avec une pièce que vous allez tourner entre le 13 et le 22 mai au Théâtre Francis Gagg. Autrement dit, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Mais juste avant, eh bien, nous, alors ça tombe bien, puisque c'est très récent, la place Saint-François, on a fait des annonces il y a quelques semaines de cela, la place Saint-François va être complètement restaurée. Alors avant de nous donner l'entièreté du projet, moi je voudrais juste qu'on s'arrête sur une maison qui sera dédiée à la tradition et à l'histoire de Nice et du comté niçois sur cette place Saint-François d'ici 2-3 ans. Oui, cette place est une place emblématique de l'histoire niçoise puisqu'il était implanté à partir de 1584 jusqu'à 1868 le palais communal qui abritait les consuls, et nous avons le maire Christian Estrosi et la ville de Nice ont souhaité donc faire de cette place une place historique. Et donc nous allons mettre dans cet ensemble de la place Saint-François une maison, un ensemble muséal qui mettra en valeur toute l'histoire, la tradition et la culture niçoise. Voilà, par quel biais est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que ça va être plutôt par le biais de vidéos, par le biais de... Non, ça va être une espèce de maison qui va présenter des expositions permanentes, des expositions temporaires, des concerts, des conférences, tout un ensemble culturel. Ce sera véritablement un ensemble vivant. Oui. Voilà, un lieu de vie donc dédié à la culture niçoise sur cette place Saint-François, et on vous dit tout de travaux qui vont être entrepris à partir du mois de septembre sur cette place Saint-François. Juste avant, eh bien, voici Thierry Messner, patrimoine à Nice, et l'actualité en ce moment dans le patrimoine à Nice, c'est cette place Saint-François. Alors c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas la place qu'on va appeler la place la plus touristique de Nice. La place Garibaldi a été complètement rénovée il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai pôle touristique. C'est l'ambition pour la place Saint-François après la place Garibaldi? Ça n'est pas l'ambition, ça sera la conséquence des travaux que nous allons faire. C'est-à-dire que la mise en œuvre des travaux qui vont consister à rénover les bâtiments, aménager l'intérieur des bâtiments pour en faire un lieu de culture, va forcément avoir une conséquence touristique. Ouais. Donc justement, à quoi ça pourra ressembler? C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission ce soir. On l'a vu, une maison dédiée à la tradition et à l'histoire du comté de Nice, mais pas uniquement. Par exemple, il y a une tour, c'est la tour de l'horloge, la tour Saint-François sur cette place Saint-François. Ça va devenir un petit peu, est-ce que je peux le dire, la tour Eiffel de Nice, la petite tour Eiffel de Nice? Vraiment toute petite, puisque d'abord elle n'est pas métallique, ensuite elle accueillera très peu de monde à la fois. On pourrait peut-être placer ça sur le modèle des campaniles italiens. C'est-à-dire que c'est une tour qui, dans les 3 ou 4 ans qui viennent, sera ouverte au public et permettra donc des visites en petits groupes, puisque le plateau d'accueil sous la cloche est extrêmement réduit, donc on pourra peut-être accueillir 8 personnes à la fois, mais ce sera vraiment un lieu extraordinaire puisqu'on est à 42 mètres de haut, avec une vision à 360 degrés sur Nice. Voilà, sur la ville, sur la mer, sur le vieux Nice également, forcément. Le palais communal, alors on en a dit un mot tout à l'heure sans prononcer son nom, puisque c'est à l'intérieur de ce palais communal et de ce qu'on appelle l'Aigle d'Or que vous allez installer une maison dédiée à la tradition et à l'histoire. On va vraiment restaurer complètement cet ensemble? Oui, alors en fait aujourd'hui nous avons 3 voire 4 bâtiments. Nous avons l'hôtel, le palais communal qui date de 1584. Nous avons à côté l'église des Franciscains, qui est ce bâtiment dont le mur a été décrouté, qui est en pierre et qui était une église du XIIIe siècle effectivement. Et nous avons à côté l'hôtel de l'Aigle d'Or et nous avons derrière le cloître. Et derrière l'église, on trouve la tour Saint-François, qui effectivement est cette tour que nous allons ouvrir au public. Et c'est cet ensemble-là, 3 bâtiments plus la tour, qui dans les années à venir va
va constituer une maison ou un ensemble muséal visant à valoriser notre histoire. Alors, donc dans les 3 bâtiments. Dans les 3 bâtiments. Début des travaux, alors ça a déjà un peu commencé pour les façades. Ça a déjà commencé puisqu'on a restauré les façades, on a livré les façades réhabilitées il y a quelques jours. D'accord, et vraiment le gros des travaux maintenant à l'intérieur des bâtiments, ce sera à partir de cet automne. Disons que nous entamons les travaux sur la rénovation de la place en elle-même à l'automne, et dans la foulée, nous commençons aussi les travaux dans le palais communal, première tranche de travaux dans le palais communal, qui sera destinée aux expositions permanentes sur l'histoire de Nice. Parfait. Dans un instant, c'est le Félibrige qui sera de passage à Nice, le congrès du Félibrige. On va rappeler ce que c'est que le Félibrige, hein. On fera un petit Félibrige pour les nuls, et puis on va dire l'importance que ça a, que ce Félibrige, ce congrès en tout cas, se déroule ici à Nice. Mais juste de Nice avec notre invité Jean-Luc Gague, adjoint notamment au patrimoine, à la culture niçoise et au théâtre. On le disait, entre le 13 et le 17 mai, c'est vraiment dans 3 jours que ça commence, le congrès du Félibrige va se dérouler à Nice. Tout d'abord, on rappelle ce que c'est que le Félibrige, pour ceux qui connaissent le mot sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Le Félibrige, c'est une association fondée en 1854 par Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, qui a souhaité organiser le maintien, le soutien aux langues, aux traditions et aux cultures d'Oc en général, donc de Bordeaux à Menton globalement. Et Frédéric Mistral, d'ailleurs, on est sur l'avenue Frédéric Mistral ici à Nice, hein, quand on est dans cette maison Francine Gague, va être dignement représenté par des congressistes. Alors ce sont quoi? Ce sont des confrères, quand on fait partie du Félibrige, ce sont des Félibres tout simplement, bien sûr. Qui tiennent donc chaque année leur congrès dans une ville des terres d'Oc, justement. Et pour la 4e fois de son histoire, le Félibrige va être accueilli à Nice, puisque Nice avait accueilli ce congrès qui s'appelle la Sainte-Estelle, puisque ça se tient traditionnellement le jour de la Sainte-Estelle, en 1936, 1960, 82 et cette année. Donc c'est assez peu souvent finalement. Donc c'est un événement. C'est un événement qui va se dérouler du 13 au 17 mai, on le rappelle. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'ils font les Félibres quand ils se réunissent pendant 4 jours? Ils tiennent d'abord toutes leurs assemblées statutaires, obligatoirement, assemblées générales, réunions diverses. Mais aussi, nous avons, la ville a organisé pour eux des conférences, des expositions, des spectacles, des visites de la ville, des visites des chapelles des pénitents, des visites par le centre du patrimoine, puisque ces Félibres seront accueillis dans un lieu que nous ouvrirons cet été au public, qui est le Sénat, au bout du cours Saléa, qui a donc été restauré et qui, cet été, deviendra le centre du patrimoine de la ville de Nice. Bien, ce centre du patrimoine qui permet de visiter pour tout un chacun le patrimoine de Nice. On peut parler de la crypte, par exemple, qui a été découverte lors des travaux du tram, mais absolument tous les monuments de Nice. N'hésitez pas, si vous êtes curieux, vous tapez à la porte du centre du patrimoine. Du 13 au 22 mai, et on va terminer là-dessus, le théâtre Francis Gague accueille le petit-fils de Francis, Jean-Luc Gague, et sa pièce Rassa Tirassa. Pendant cette semaine du 13 au 22 mai, le même spectacle, joué plusieurs fois, parce que ça fait le plein à chaque fois. C'est une pièce à la fois en français et en Isart, ou uniquement en Isart? Non, niçois, un peu de français et encore un tout petit peu d'anglais. C'est lié aux circonstances, aux personnages. C'est une pièce en fait qui a une histoire, puisque nous voulions la jouer pour le Félibrige, donc nous venons d'en parler, et nous voulions leur présenter une pièce qui traverse un peu les générations, puisqu'ils connaissent bien Francis Gague, qui était majoral du Félibrige. Donc cette pièce a été écrite, je l'ai écrite à partir de quelques manuscrits de mon grand-père, et dans cette pièce joue donc mon père et ma fille aussi, donc il y a vraiment toute la lignée familiale qui joue, à l'image du titre Rassa Tirassa, que vous allez nous traduire, Eric. Oui, alors ça peut être tel père, tel fils ou telle fille, ça peut être les chiens ne font pas des chats, et en Isart ça pourrait être... La prunière non fait des figues. Voilà, le prunier ne fait pas de figues. Bien. Voilà, très bien. Et est-ce que franchement, si on ne parle pas le niçois, on peut y aller? Est-ce qu'on comprend? C'est écrit pour, de manière à ce que chacun puisse rattraper un petit peu les wagons en ayant quelques personnages qui s'expriment en français et qui permettent de comprendre le lien. Voilà, c'est du 13 au 22 mai, il reste encore des places? Nous ouvrons les réservations, nous avons ouvert les réservations depuis le 2 mai, et il nous reste encore, quelques dizaines de places. Voilà, vous vous renseignez auprès du théâtre Francis Gague directement? Exactement, ou sur le site du théâtre niçois de francisgague.fr. Voilà, vous avez toutes les solutions de vous plonger dans la culture niçoise, comme on le fait nous avec l'équipe de la grande émission depuis
hier et jusqu'à vendredi depuis cette maison Francine Gag qui porte donc le nom de votre maman, comme on l'a dit en début d'émission, Jean-Luc. Juste avant de vous remercier et de découvrir le dessin qu'a fait de vous Molinari, dernier détour par la case Gag. Je vais vous laisser nous commenter ce dessin. Déjà, est-ce que c'est... Moi, je trouve ça très ressemblant, hein, personnellement. C'est plus de la caricature. J'ai du mal à évaluer, mais je suis certain que c'est ressemblant puisque Rémi l'a fait. Oui, ah bah oui. Non, mais il est excellent. Et vous pouvez me dire qui est ce personnage là? C'est évidemment Francis Gag, mon grand-père. Hein. Et pour ceux qui ne comprendraient pas cette habile légende, c'est une référence à une publicité que faisait mon grand-père à l'époque pour les meubles Molinello. Ouais. Molinello. Et dans cette publicité, Rémi, qui connaît bien ça, mon grand-père bégayait et disait donc j'aime beaucoup les meubles Molinello. Voilà, et c'est une publicité qui passait dans les années 60-70. Hein. À plusieurs reprises, évidemment. Dans les années 90. Voilà, merci en tout cas Rémi pour ce dessin. Jean-Luc, bon travail parce qu'il n'arrête pas, hein, ce monsieur que vous voyez là. Quand il n'est pas à la fac pour donner des cours ou au collège pour donner des cours, il est à la mairie de Nice pour s'occuper du patrimoine, de la culture, des traditions niçoises, du félibrige qui va être là, vous l'avez entendu au mois de mai, et de ses pièces de théâtre accessoirement. Et ça, on le rappelle, c'est du 13 au 22 mai au théâtre Francis Gag pour Rassa Stiras. Bien Eric. Merci beaucoup. On va rejoindre Virginie. Virginie, le défi demain, ce sera quoi? Alors ce sera un